Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 51e épisode des Explorations urbaines. On est à l'intérieur d'un groupe fortifié que vous connaissez. C'est le lieu du tout premier épisode. Et par simple nostalgie, je voulais tout simplement y revenir. Alors aujourd'hui, petite particularité, une nouvelle fois de plus seul, mais c'est la première fois que je réalise un épisode seul de nuit. Donc on va devoir prendre un peu sur soi, je vous cache pas. Seul de journée ça peut passer, mais de nuit en pleine forêt c'est assez compliqué, il y a pas mal de bestioles, etc. Alors en soi j'ai pas peur du noir, c'est plus des sangliers et de tout ce qui s'ensuit. Je vous rappellerai peut-être un petit événement dans les semaines à venir, avec une petite chose qui m'est arrivée par rapport aux sangliers. Mais bref, aujourd'hui on est à l'intérieur de ce groupe fortifié. Pour les personnes qui auraient peut-être déjà vu le premier épisode, ne vous inquiétez pas, on est passé par un autre endroit. On ne l'avait pas visité complètement la première fois, donc on va essayer d'aller voir un peu tout ce qui se passe à l'intérieur, peinture et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me donner un peu votre avis dans les commentaires. C'est assez particulier parce que déjà, donc, on le fait de nuit, et ça fait super longtemps que j'avais pu visiter ce type de lieu. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, j'ai le panneau LED qui devrait éclairer correctement. Mais là, comme vous avez pu le voir, il va falloir faire super attention parce que c'est un des groupes fortifiés les plus atteints que j'ai pu voir tout au long de cette année. C'est en partie aussi pour ça que j'avais envie de revenir ici, pour fêter en quelque sorte les 1 an. Même si ça ne se passera que dans 2 épisodes, entre guillemets, on peut dire que c'est comme si... Alors, je vais juste vous montrer quand même l'extérieur. Voilà. On est dans le noir complet. Alors, il a fait relativement bon aujourd'hui, donc je n'ai mis qu'une petite veste au cas où, parce que c'est vrai que dans ce genre de lieu... relativement frais. On va avancer prudemment, doucement. En plus, j'ai super mal au genou aujourd'hui. J'ai même hésité à venir. On va, j'espère, trouver quelques peintures. Des peintures qu'on n'avait pas pu voir pour le premier épisode. Et éventuellement... des éléments qui nous feraient rappeler la guerre. Et là, vous voyez, il y a, je pense, peut-être un impact de balle, peut-être, je ne sais pas, ça a l'air d'être à gros calibre, à moins que c'était pour mettre autre chose. Là, on a un long tunnel, c'est écrit fin. Alors, on va peut-être déjà, dans un premier temps, éventuellement aller ici. Ça me fait vraiment bizarre de retourner ici parce que ça fait, je vous dis, 1 an qu'on n'est pas venu. Et donc c'est la nostalgie qui prend vraiment le dessus. Ah oui, il y a du mobilier récent ici. On n'est pas à l'abri d'éventuels squatteurs. Une pièce vide. Je vous cache pas que je suis un peu serein pour le moment parce que j'essaie énormément de prendre sur moi. Ah oui, c'est vraiment la fin de chez fin. On peut voir quand même quelques motifs sur les murs. C'est vrai qu'on en a visité quand même des groupes fortifiés tout au long de cette année, j'en ai encore énormément en stock. Mais abîmé comme celui-ci, c'est assez particulier.
De toute manière, tout au long de la vidéo, il y aura sûrement des inscriptions qui notifieront peut-être de petites infos supplémentaires sur la peinture, sur des dates, sur des choses de la sorte. Je ne sais pas si je descendrai en bas après. Ça n'a pas l'air d'être super solide. Je sais que les pompiers font parfois des exercices dans ce lieu. Effectivement, il y a une planche parce que c'est complètement détruit. Il faut s'imaginer, comme j'ai pu le dire à bon nombre de reprises, ce genre de lieu était rempli d'hommes prêts à se battre et à défendre notre pays, notre liberté, des hommes comme des femmes. Hein. Et ça, je pense que malheureusement, on balaye trop souvent le passé et on devrait s'en rappeler un peu plus souvent. On arrive dans une pièce qui est remplie de meubles. Je pense que ce sont justement les pièces pour les pompiers, pour des exercices de feu. On a le lit, on a quelques bougies, etc. Allez, à moins que ça soit mis là. Mais bon, vous imaginez bien que ça n'a pas été mis là pour dormir. En tout cas, sinon la personne aurait bien eu le courage de dormir ici. En tout cas, d'installer les meubles. Malheureusement, il y a des personnes qui dorment à l'intérieur de ce type de lieu. Parce qu'en France, il y a malheureusement des personnes dans une précarité assez avancée. On va donc aller dans cette pièce. Quelques simulations de traces de sang. Une énième machine à laver. Et quelque chose au sol pour faire des professions un peu particulières. Vous voyez, c'est assez incroyable la partie dont on est rentré. Elle comporte énormément de meubles alors que l'on est dans un groupe fortifié. J'ai l'impression de me retrouver dans un appartement alors qu'on est à l'intérieur d'un lieu militaire. 22 gaz. Pour fermer la vanne gaz, il faut faire 4 pompes. Voilà, il y a le petit stickers concernant les pompiers. Je remercie la personne qui m'a donné l'accès pour arriver directement ici. Elle se reconnaîtra. Parce qu'il y en a plusieurs et donc c'était pas du tout la même que l'on avait pris à l'époque. Geoffrey s'en souviendra. C'était notre premier groupe fortifié et on en a vraiment chié pour la simple bonne raison que il y avait une bonne partie qui était abîmée. Il n'y avait plus de sol carrément. Et donc on avait dû enjamber, escalader. Je me souviens de ça. On était revenus et j'avais annoncé que l'on allait faire un épisode par semaine. Et Geoffrey m'a dit un épisode par semaine, mais pas dans ce genre de lieu. Hein. Regardez, il y a encore des meubles. J'ai l'impression de vous présenter une maison. Mission, pas de chance, la victime est partie car trop long. Faites dit génuflexion, je ne connais pas le terme, et dites au chef d'agréé de faire 10 pompes. Ok. Bien entendu, encore une fois, je ne donnerai pas le lieu, les amis. C'est ma manière de le faire pour éviter de dégrader. Et en plus de cela, si les pompiers l'utilisent, ça ne sert à rien d'utiliser et de dégrader leur matériel, tout simplement. Et avec une très jolie peinture. Le canapé. Mais regardez, il y a des peintures et ça, ce n'est pas de avant, mais bel et bien de la guerre, les amis, avec
notre si belle croix de Lorraine. Ah, c'est magnifique. Je vais essayer de prendre une photo en même temps. Ah, trop belle. Ah, elle est vraiment trop belle. Ah, elle est trop belle. Vous voyez, le mur, il est vraiment... Ouais, je sais, je suis assez chauvin sur les bords, les amis, mais bon. Ah, je suis super content d'être tombé sur cette pièce, avec le trèfle, le pic, etc. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez conscience de la date qu'a été réalisé ce type de peinture. A été réalisé par des personnes qui aimaient la France, qui se sont battues. Oh, j'ai flippé, vous savez pourquoi? Parce que regardez, c'est un faux serpent en plastique. C'est vraiment l'étage pour les pompiers. En tout cas, en dehors de l'armée, on peut quand même aussi remercier justement les pompiers qui font un travail exemplaire, qui sont, excusez-moi du terme, mais payés au lance-pierre, alors qu'ils nous sauvent, qu'on en aura tous éventuellement besoin au moins une fois dans sa vie. Oui, c'est le moment un peu chauvinisme de la vidéo, mais c'est en grande partie aussi pour ça que je fais les explorations. Ça, c'était une entrée, une sortie. Bon les amis, je ne sais pas vraiment quoi faire de plus maintenant, parce qu'en fait on a été voir les fameuses peintures que je voulais voir, que l'on n'avait pas vues dans le premier épisode, et j'ai vu tout simplement les meubles utilisés par les pompiers. Donc ça serait vraiment sans aucun intérêt réellement de naviguer dans ce groupe fortifié qui est immense. De plus, sur les autres accès, je les connais et c'était complètement bouché de partout. On avait tout simplement des endroits clairement explosés comme celui-ci, et on avait aussi l'incapacité d'avancer correctement sans avoir les mains de libre. On va peut-être essayer de voir ici. Je fais vraiment très attention. Ah oui, c'est beaucoup trop. Regardez les amis, c'est beaucoup trop dangereux. Et il n'y a aucun intérêt de se retrouver sous un bloc. La direction de la caserne, on le voit au fond là, mais moi, mon but n'est pas d'aller direction l'hôpital ou la morgue directement, parce que ce genre de pierre directement sur votre nuque, je vous laisse imaginer le résultat. Eh bien les amis, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Ça a été assez court, mais on a été à l'essentiel directement. Et comme j'aime le dire, vaut mieux une vidéo courte, mais intéressante avec du contenu, que longue et chiante pour le viewer, parce qu'il n'y a rien à voir à part des murs et des kilomètres, et aussi pour moi-même, parce que je tiens la caméra et il faut clairement avoir les mains libres pour escalader et enjamber, comme on avait pu le constater dans le premier épisode. Écoutez les amis,
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, ainsi que visualiser les autres vidéos des explorations urbaines qui, je pense, peut vous plaire aussi également. En attendant, portez-vous bien et bye bye les gens.